Et pour Paul en particulier, marcher, c'est vraiment le contraste entre l'ancienne vie, celle qui vit sans Dieu, et puis la nouvelle vie, celle qui va marcher avec Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, et au chapitre 6 et au verset 4, c'est un peu ce qu'il dit aux écrivains. Nous avons donc été ensevelis en lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais je ne vais pas m'arrêter sur Romains 6, mais plutôt ma pensée était tournée sur l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, où on va retrouver deux fois d'une façon claire que l'apôtre Paul invite les chrétiens à marcher d'une certaine façon, et puis une troisième fois où on ne trouve pas vraiment le mot marcher, mais vous verrez qu'on peut le trouver ailleurs, et qui sont vraiment, c'est des choses importantes qui nous sont données. Donc, l'apôtre Paul, au chapitre 5 des Éphésiens, alors je ne vais pas lire tous les textes parce que le texte est assez long, mais si vous avez une Bible, laissez-la ouverte, vous verrez, je vais aller chercher les versets où Paul parle de marcher. Et si vous n'avez pas la Bible, vous relirez chez vous tout ce passage d'Éphésiens 5 à partir du verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si vous regardez au chapitre 4, vous verrez que l'apôtre Paul déjà a parlé de ces deux manières, ceux de marcher, ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, qui marchent selon leur désir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est entouré d'un monde où on nous invite tous à vivre selon nos désirs. Et puis, quand même, l'apôtre Paul parle, lui, de l'homme nouveau qui marche selon Dieu. Avant la nouvelle naissance, la première manière de vivre sans Dieu, c'est impossible de vivre en harmonie avec Dieu lui-même, ça c'est sûr. On ne peut pas dire, et même si on s'invente des religions, parfois les hommes, refusant l'évangile, ont cherché à trouver Dieu par d'autres chemins. Eh bien non, on se trompe lorsque on prend d'autre chemin que celui de suivre le Christ. Mais lorsque nous avons expérimenté la vie du Christ, eh bien, il y a des choses nouvelles qui se passent. Lorsque nous avons expérimenté le pardon de Dieu, et ainsi que dit ses enfants bien-aimés, nous avons la possibilité de devenir des imitateurs de Dieu. Et c'est ce que dit Paul. Alors, peut-être que vous posez la question, mais comment peut-on imiter quelqu'un qu'on ne voit pas? C'est bien pour ça que c'est important pour nous de lire les évangiles. En effet, et même dans cette parole, l'apôtre Paul dit à l'exemple de Christ. Notre exemple, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre exemple. Même le meilleur prédicateur, même les meilleurs évangélistes, non. L'apôtre Paul dit aux chrétiens qui sont là devant lui, c'est vraiment comme le Christ qui s'est livré lui-même. Nous découvrons celui qui s'est livré pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Jésus qui est allé par les chemins et qui a montré son amour aux hommes en guérissant, en délivrant, en nourrissant, et il est allé jusqu'à la croix. Jésus est allé jusqu'à la croix en offrant ainsi sa vie pour le pardon de nos péchés. Marcher dans l'amour, c'est un impératif. Ce n'est pas une suggestion. Alors je sais bien que peut-être certains vont en autre traduction que ma bonne vieille seconde et qu'ils ne trouveront pas le mot marcher. Parce que j'ai regardé toutes les autres traductions, mais moi, personnellement, j'aime bien seconde parce que je crois que le second a utilisé le verbe le plus proche du grec. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, aimer, c'est donc donner sa vie comme Jésus a donné sa vie. Aimer, c'est donner sa vie. Peut-on aimer sans donner?
C'est une question qu'on m'a posée un jour. C'est vrai que nous vivons dans un monde foncièrement égoïste. Chacun cherche sa propre satisfaction, son propre intérêt, sans s'occuper des autres. Tout ce qui compte, c'est que moi, je sois heureux, que moi, je profite de la vie. Hein, voilà. Et cherchant toujours notre propre intérêt plutôt que celui des autres. Si on n'est pas capable de donner, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aimer. Ou alors, on peut dire, mais peut-on donner sans aimer? Oui, on peut parfois donner sans aimer. Si vous êtes riche et que vous avez envie de faire un don, vous pouvez donner, ça ne vous coûte rien. Et en apparence, vous avez fait ce qu'il fallait pour Dieu. Hein? Mais non. Ou même si peut-être vous avez des capacités intellectuelles qui vous permettent de faire des hautes études et que vous êtes tout fier de pouvoir les partager avec les autres, c'est pas un don, ça. C'est encore une façon de satisfaire ses propres désirs. Je suis bien, moi, dans ma peau, je suis riche en instruction, alors je donne. Ah non, voilà. Alors, tout ça, c'est toujours la propre satisfaction. Mais, aimer, c'est donner sans attendre. Là aussi, nous pouvons nous faire piéger. Parfois, nous pensons que j'ai déjà donné beaucoup, et je voudrais bien qu'il y ait un petit signe de remerciement. Mais Jésus n'a pas attendu un signe de remerciement pour nous. Il a donné sa vie. Après viendra le remerciement de nous. Nous lui dirons merci. Mais donc, il faut savoir donner sans attendre. Nous sommes invités ce matin à être imitateurs de Dieu qui marchent dans l'amour. De ceux qui marchent dans l'amour. L'amour de Dieu qui se donne et qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et par conséquence, il doit se mettre en route, il doit se manifester. Par amour, il nous faut être capable de nous faire notre temps, notre argent, et utiliser tout ce que Dieu nous donne en don spirituel, non pas pour nous satisfaire, mais pour les autres, et ainsi glorifier Dieu qui, lui, nous a tout donné en son Fils. Se dévouer pour l'Église, c'est s'engager pleinement dans la vie de l'Église locale. Nous avons beau dire que nous aimons Jésus, mais si nous ne savons pas nous engager là où nous partageons la parole, là où le Seigneur se trouve, alors il nous manque quelque chose. Un vrai amour pour ceux qui viennent, qui vivent sans Dieu. C'est tout ce que nous pouvons faire pour annoncer l'Évangile. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être les petits clubs où on se retrouve, on prie, on chante, mais nous devons toujours avoir une vision du monde qui se meurt. Et à Amiens, il y a du monde qui se meurt. Et l'amour que nous portons à Jésus-Christ doit aussi se manifester dans le projet. Je ne sais pas quel projet vous avez aujourd'hui à Amiens, mais je sais qu'il n'y a pas de problème, il y en a. Mais soyez une église qui évangélise par amour. Parce que Dieu m'a aimé et qu'il aime les hommes, moi à mon tour, par amour pour eux, je vais prendre des risques. Je vais aller dehors. Amen. Amen. Soyez des imitateurs de Dieu. Marchez dans l'amour. Quand vous avez découvert l'amour qui est en Jésus-Christ, eh bien, vous allez maintenant marcher dans cet amour. Parfois, nous nous arrêtons à discuter quels sont les fruits de l'esprit, et on aime bien philosopher. Mais là, l'amour qui nous est demandé, ce n'est pas de la philosophie, ni de la discussion théologique. C'est une réalité. Si tu crois que Dieu t'a aimé, si tu crois que Dieu a tout donné en Jésus-Christ, tu dois être de celui-là qui marche dans ce même amour, qui se donne sans compter, qui se donne pour les autres. Et puis un peu plus loin, au chapitre 5, toujours au verset 8, l'apôtre Paul dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. En réfléchissant à ce que voulait dire Paul, il m'est venu une image, et je sais que les images sont imparfaites, mais je vais la partager avec vous. Parce que j'y crois fermement. Et parce que ça me rappelle un vieux cantique, dont j'ai un peu oublié les paroles, mais
Vous verrez. Vous savez comme moi que tout au long des côtes, dans certains endroits dangereux, on a élevé des phares. Des phares pour indiquer aux navigateurs qu'il y a un danger qui est proche. Et voyez-vous, dans un phare, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord la lumière, et ensuite tout le système de miroir qui va permettre de refléter au plus loin la lumière. Alors, bien sûr, notre lumière dans ce phare, c'est Jésus-Christ. Hein? Jésus a dit dans Jean 8 au verset 12, si j'ai bien écrit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » C'est Jésus la lumière. Cette lumière indispensable pour que le phare fonctionne. Il n'y en a pas d'autre. Et puis nous, eh bien nous sommes les miroirs. Et pour que la lumière d'un phare brille au maximum, le gardien nettoie et vérifie que sont bien mis en place. Et si nous voulons que nos vies, qui reflètent pleinement la lumière qui est en Jésus-Christ, nous devons être de ceux qui sont comme les miroirs. Autrefois, vous apparteniez aux ténèbres, mais maintenant vous appartenez à la lumière. Ça veut dire qu'il y a, et si vous relisez tout ce que l'apôtre Paul dit dans les versets avant la déclaration du marché dans la lumière, vous verrez qu'on ne peut pas dire qu'on est enfant de lumière et continuer à vivre comme si nous étions encore dans les ténèbres. Et ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines de notre vie, ou dans notre monde où nous sommes. La séparation entre le bien et le mal n'est pas toujours évidente. Je lisais des témoignages, c'est après une réunion de jeunes, il y a un jeune qui est venu voir ses copains et qui a dit hey, regarde, j'ai un magnifique film, il faudrait que tu le vois. Et le copain lui dit mais tu l'as vu ce film? Ah bah, je l'ai copié d'une façon, on appelle ça du piratage, c'est ça? C'est rien, on peut le faire. Alors le jeune chrétien lui dit non, non, tu ne dois pas le faire. Parce que c'est du vol. Hein? Je pense à vous les jeunes. Hein? C'est du vol. Ah oui. C'est que vous allez chercher d'une façon détournée, c'est du vol. Bon, je ne vais pas prendre tous les exemples, mais ça veut dire que notre vie doit être une vie conforme à la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a la photo de l'homme. Il y a la première, celui de l'homme pécheur qui vit comme il veut, qui fait ce qu'il veut, qui même parfois se moque de Dieu et qui court à sa perte. Et puis l'autre photographie, c'est l'homme, c'est le même homme qui a découvert en Jésus-Christ la lumière et qui maintenant refuse que les ténèbres envahissent sa vie. Ou sinon, il ne peut pas être un bon miroir. Il refuse. Et c'est l'apôtre Paul qui disait aux Colossiens, cet homme nouveau qui maintenant a été purifié par le sang de l'agneau, voilà ce qu'il dit en Colossiens, il a dépouillé le vieil homme avec ses actions et il a revêtu l'homme nouveau. Il s'est déshabillé. Un jour, on racontait une personne d'un certain âge qui fumait beaucoup la pipe et qui avait pris le baptême. Et quelqu'un lui a dit, c'est bien, tu es un homme nouveau. Il dit, ouais, je suis un homme nouveau parce que maintenant j'ai laissé au fond du baptistère de pipe. Voilà. Bon, alors, eh bien voilà, ce que le Seigneur nous demande, c'est de marcher dans la lumière de Dieu, qui brille d'abord sur nous. C'est vrai que la lumière du phare, elle tape d'abord les miroirs, et les rayons de son amour sont venus frapper nos miroirs et porter le fruit de notre nature d'enfant de lumière. Voilà ce que Dieu attend. Pas seulement des sentiments, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment une réalité. Et je crois que là, l'apôtre Paul tout de suite montre qu'il y a
3 caractéristiques quand vous continuez le texte. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la bonté. En bonté, c'est vraiment que c'est une qualité de Dieu, c'est vrai, qui existe tout le temps pour les hommes, Dieu pour les hommes. Et Dieu se donne, nous l'avons vu tout à l'heure, et pour manifester envers tous les hommes sa bonté, même si c'est un monde qui règne dans l'égoïsme. La bonté envers tous les hommes, sans distinction, ni de race, ni de classe, ni de situation, en tout genre. La bonté de Dieu se manifeste pour tous les hommes, et notre lumière doit briller, notre bonté doit briller pour tous les hommes. Pour toute justice, dit l'apôtre Paul, Dieu est nous le savons, est un Dieu juste. Un Dieu juste. Il attend que nous appliquions à chaque moment de nos vies cette façon d'être dans nos relations. Des relations justes, qu'elles soient familiales, professionnelles, ou avec les autorités, ou dans nos relations fraternelles au sein de l'Église. Soyons de ceux qui marchant dans la lumière du Christ. Nous voulons être justes, pas en fonction de nos desiderata ou de nos principes, mais au moment, comme Dieu voit les choses. Lui les voit toujours dans la justice. Et puis, il dit dans toute vérité, toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dieu est le Dieu de la vérité. Il n'y a pas d'ombre du mensonge, ni en Dieu, ni en Jésus-Christ. Dieu est le Dieu de la vérité. C'est le diable qui est le père du mensonge. Et nous ne pouvons pas oublier cela. Dieu attend dans notre comportement et dans nos paroles que nous soyons de ceux qui présentions la vérité. Il n'y a rien de plus terrible que de cacher les choses, que de dire des mensonges plutôt que de dire la vérité. Il vaut mieux que nous soyons de ceux qui disons la vérité. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus dans Matthieu 5, que votre lumière brille devant les hommes. Si nous voulons un témoignage brillant, il doit se nourrir d'abord d'une exposition à la lumière divine, dans une communion plus profonde. Parfois, nous aspirons à des choses meilleures et nous ne savons pas exposer nos vies à la lumière de Jésus-Christ. Et s'exposer à la lumière du Christ, c'est prendre du temps dans la lecture de la parole, c'est prendre du temps dans la prière, c'est prendre du temps dans la communion avec lui, pour que cette lumière vraiment nous envahisse et que, oui, nous puissions dire ainsi, Jésus brille sur moi, Jésus brille en moi, Jésus à travers moi. Frères et sœurs, marchons à la lumière du Christ. Et puis une deuxième exhortation que dit l'apôtre Paul, du moins une constatation, que nous trouvons un peu plus loin, à partir du verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas, le vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Comme je disais, c'est vrai qu'il n'est pas écrit là, marcher selon l'esprit, mais si nous regardons dans Galates, au chapitre 5, au verset 16, l'apôtre Paul prend exactement l'expression « marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair ». Soyez remplis de l'esprit. Si Paul fait référence à l'ivresse provoquée par le vin, ce qui peut nous étonner dans tout ce qu'il vient de dire, tout d'un coup, il parle du vin. Notez que dans la tradition juive, certains écrits parlent de l'ivresse comme une espèce de folie. C'est pas pour rien que dans
à la première Pentecôte, certains disent, en entendant les disciples parler en langue, ils ont certainement bu un peu trop de vin et ils sont. Voilà. Alors, donc, l'apôtre Paul nous dit ceci, en mettant en opposition l'alcool et le Saint-Esprit. L'alcool emmène l'homme à sa perdition et le Saint-Esprit nous emmène à la vie. Et Paul, c'est ce qu'il dit. Et tandis que l'Esprit eh bien, nous mène à la vie, il est important pour nous. Alors, quand il dit « Soyez de la remplie de l'Esprit », je me suis dit, mais enfin, dans Romains 8, au verset 9, Paul dit que le Saint-Esprit réside dans chaque chrétien. Dans 1 Corinthiens, non, même un peu plus loin, chapitre 12, verset 13, il nous dit que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que cela peut bien dire? Puisque non, si on était baptisé dans le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il faut encore être soyez remplis du Saint-Esprit? Eh bien, je crois qu'il faut constater que même si le Saint-Esprit a fait son œuvre en nous, a fait de nous des enfants et des femmes nouvelles en Jésus-Christ, si le Saint-Esprit a vraiment saisi notre vie, il n'en demeure pas moins vrai que nous sommes toujours laissés la possibilité au Saint-Esprit de ne pas pouvoir s'exprimer totalement. Et c'est bien pour ça que l'apôtre Paul dira soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez, c'est un impératif continuel, dirais-je. C'est pas soyez pour un quelque temps remplis d'esprit, mais que chaque jour nous laissions vraiment la plénitude du Saint-Esprit agir dans nos vies. Ne mettons pas des freins. Et je crois que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il veut dire. C'est laisser le Saint-Esprit éclairer nos vies continuellement et savoir répondre aux injonctions. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'y crois, mais quand le Saint-Esprit nous parle, quand nous sommes en communion avec le Seigneur, eh bien, il faut savoir laisser faire la volonté de ce qui nous est révélé. Et ainsi l'harmonie dans nos vies, puisque ce Saint-Esprit qui nous a été donné peut maintenant remplir complètement nos vies. Et Paul va citer là aussi 3 caractéristiques de celui qui est vraiment rempli d'esprit. Au verset 19, il dit que, je vais reprendre, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange. C'est vrai que moi je suis assez content que dans nos églises on ait retrouvé un peu plus de dimension dans la louange. La louange, c'est l'expression spontanée de notre joie, de notre reconnaissance de connaître un Dieu si grand, si puissant, qui nous aime énormément. Et nous ne voulons cesser de louer le Seigneur. Il est bien, c'est vrai, là, l'apôtre Paul parle un peu à l'église réunie de louer le Seigneur par le chant. Mais j'aimerais vous inviter, même quand vous êtes seul, louer le Seigneur par le chant, ça va faire du bien. Amen. Amen. Et même, ne me dites pas que vous chantez faux, ça, le Seigneur s'en fiche, il est perdu. Il y a des gens qui ont une voix magnifique, un grand prix de l'Eurovision, enfin bref. Non, mais dans l'église, il y a des frères et sœurs qui chantent magnifiquement. Moi, je n'ai pas une voix extraordinaire, mais louez le Seigneur dans le chant. Amen. Hein? Parfois, on ne sait pas quoi dire. Moi, actuellement, je suis béni parce que, et je crois même qu'on va chanter de ce cantique, de ces vieux cantiques qu'on m'a appris, que j'ai répétés, combien ils me font du bien le matin en me levant de les redire. Hein? Ma soeur, non, tu te souviens des cantiques qu'on t'a appris? Ben, dis-le au Seigneur en chantant. Ça va te faire du bien, on verra. Et ça va nous faire du bien parce que
C'est la louange qui monte vers le Seigneur. Et quand l'Église alors se retrouve et qu'elle fait monter sa louange vers le Seigneur là-haut, on se réjouit. Alléluia. Et puis la deuxième chose, ça va, je ne suis pas trop long? Ça va aller. Bon. L'action de grâce, c'est le deuxième signe. L'action de grâce au verset 20. Quelles que soient les situations, quels que soient des temps de joie ou de tristesse ou d'épreuve, savoir rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Parce que nous sommes convaincus, et parce que le Saint-Esprit nous a convaincus, que quels que soient les chemins que nous passerons, Dieu a un plan pour nos vies. Amen. Dieu a un plan extraordinaire. Il veut les meilleures choses pour nous. Il y a un commentateur qui s'appelle Thomas Julien, qui disait dans le grand pulse divin, même les pièces les plus sombres sont indispensables à la reconstitution de l'image finale. Même les pièces du pulse les plus sombres, Dieu veut les ajouter à notre vie pour qu'ainsi notre vie forme un tout qui le glorifie. Rendre grâce quand nous marchons dans l'esprit, c'est cette capacité de dire quoi qu'il arrive, le Seigneur m'aime et je sais qu'il a la meilleure part pour moi et c'est lui qui me tirera de cette situation. Et puis, la troisième chose, c'est la soumission vers le verset 21. De même, soyez soumis les uns aux autres. Ça ne veut pas dire une espèce de discipline que nous voudrions mettre en place parce que nous voulons nous soumettre au sens où nous imaginons que la soumission, il y a le maître et les esclaves, mais au contraire, de nouveau, dans l'idée que ce que Dieu nous a donné, nous allons le partager les uns avec les autres. Et si nous voulons voir les signes de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, c'est bien celui-là, savoir mettre à la disposition du corps de Christ ce que Dieu nous a donné. Nous marchons en nouveauté de vie. Cela signifie être rempli de l'Esprit. Tout remettre entre les mains de Dieu, tout remettre entre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui commande, c'est lui qui doit commander nos vies. Amen. Et lorsque c'est lui qui commande notre vie, quelles que soient nos circonstances quotidiennes, quelles que soient les difficultés, nous voyons la vie d'une autre façon. Il veut diriger toutes choses dans nos vies. Il faut que je condamne ma conclusion maintenant. Aujourd'hui, c'est un peu la mode de marcher, pensons à ceux qui font des longues marches pour aller vers Compostelle. Vous en avez entendu parler de la marche, de ceux qui marchent, qui est un lieu catholique en Espagne, ils font des kilomètres, ils marchent. Nous avons un seul chemin. Notre marche, notre seule marche, avec son seul objectif, c'est d'aller à la rencontre du Maître. Et pour aller à la rencontre du Maître, il nous invite ce matin à marcher dans l'amour qu'il nous a montré, à marcher dans la lumière qu'il nous a révélée, à marcher dans l'esprit qu'il nous a donné. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen.